Cuisine Référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Références de sur-mesure, références de l'accompagnement. Cuisine Référence, votre créateur cuisiniste. Pour plus d'informations et pour trouver le magasin le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site cuisine-référence.fr. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Et vous savez d'ailleurs que moi je vais régulièrement dans une maison que les gens du village qui s'appelle Tens, c'est en Haute-Loire, appellent tous le manoir. C'est une maison de famille. Et en fait, dans ce manoir, ou en tout cas dans cette grande maison de famille, c'est vrai c'est une maison qu'on a depuis des générations et des générations dans la famille. Et il y a toujours eu des histoires, tu vois, parce qu'elle fait flipper cette maison. Il y a tout qui craque et il y a tout qui est en bois. Il fait souvent très froid dans cette maison qui n'est ouverte que très peu à l'année. Et donc, il y a forcément des bruits, les bruits de la plomberie, une vieille plomberie, des bruits du plancher, comme je le disais, les escaliers. Tu peux absolument pas te lever dans la nuit sans faire de bruit, sans réveiller tout le monde, parce que ça fait enfin voilà, c'est absolument pas discret. Et donc du coup, nous on s'est toujours amusé à se faire un petit peu peur dans cette maison, c'est normal. Et surtout qu'il y a des anecdotes qui traînent. Alors notamment l'anecdote d'un oncle que j'ai, qui lui un jour est venu dans cette maison avec sa femme et avec sa petite sa fille, hein. Et en fait ils sont arrivés dans la maison, il faisait nuit. Et ils sont allés se préparer pour aller dormir et pour profiter éventuellement du lendemain, une petite balade à pied ou un truc comme ça. Et en fait, ils sont arrivés dans les chambres, ils ont commencé à essayer de s'endormir. Et ils ont entendu venir du grenier, alors que c'est une maison qui a 2 étages, hein, donc il y a 2 étages plus un grenier. Et donc venant du grenier, venant de tout en haut de la maison, ils ont entendu des bruits de chaînes. Voilà, il y avait quelqu'un qui marchait, il y avait des bruits de pas, et selon ce qu'ils disent, il y avait des bruits de chaînes. Et donc ils ont commencé à flipper. Et alors en plus, vous imaginez bien qu'il y en a un qui l'entend, donc qui réveille l'autre. T'as entendu ce que j'ai entendu? Non, j'ai pas entendu. T'as entendu quoi? Regarde, écoute. Ah ouais, effectivement, c'est chelou. Et puis en fait ils se sont fait peur tous les deux. Et au bout d'une heure, ils ont dit bon allez, c'est bon, on dégage. Ils sont allés dans un hôtel qui était dans le même village. Ils sont allés taper à la porte de l'hôtel à minuit et demi, et l'hôtel les a acceptés. Et en fait, ils sont partis le lendemain. Ils sont pas revenus dans la maison tellement ils ont eu peur, quoi. Et donc ça, c'est mon oncle qui raconte régulièrement cette anecdote. Et dans cette même maison, faut savoir que c'est vrai que évidemment, il y a l'aspect de la maison qui fait beaucoup et qui attise la curiosité et qui amène à ce genre d'imaginaire côté esprit, côté paranormal, maison hantée, etc. Mais il y a beaucoup de monde qui vient dans cette maison et beaucoup de monde raconte les mêmes choses, qu'ils ressentent quelque chose d'inhabituel dans cette maison. Ils le ressentent comme des esprits. Et chaque fois, on nous dit ouais, mais les esprits, ce sont dans cette maison des bons esprits, des esprits qui sont pas des esprits malins, ce sont vraiment des esprits bienveillants. Qui nous veulent du bien, qui sont contents de voir qu'il y a du monde dans la maison, qui sont contents d'avoir un petit peu de visite dans cette maison. Donc et c'est régulièrement qu'on a eu des personnes dans cette maison, des invités qui nous disaient oh là là, j'ai ressenti des choses cette nuit, j'ai été en lien avec des esprits, mais rassurez-vous, ce sont de bons esprits. Et régulièrement on a eu ce genre de propos dans cette maison. Voilà. Donc je sais pas je sais pas comment croire à ces histoires-là, mais en tout cas, ce sont des histoires que j'ai vécues. En tout cas, c'est bon signe que ce soit des bons esprits finalement. Oui, a priori, c'est pas mal, ouais. Ah, ils sont contents, on leur finalement, on leur fait des petits coucous chaque été, et puis ils sont contents, quoi. Voilà, ça leur fait leur année. Et toi, tu ressens pas l'énergie autour de cette bâtisse? Non. Alors si, il y a quand même une énergie qui est énorme, mais si tu veux, c'est plus une énergie pour moi. En tout cas, c'est plus une énergie liée oui, à tout ce qui s'est passé dans cette maison. Tu vois, il y a eu la Seconde Guerre mondiale également, et c'est un lieu où il y a eu pas mal de choses pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des gens qui ont été cachés, etc. Donc il y a tout peut-être cette force là, ces esprits là, et puis c'est vrai que c'est une maison qui fait un peu peur parce que c'est une
maison qui est une vieille maison, parce que c'est une maison qui, on sent qu'il y a eu beaucoup de vécu à l'intérieur. Il y a beaucoup de cadres, de portraits de arrière grands-parents. Il y a beaucoup de livres, de très très vieux livres. Il y a des objets en tout genre qui ont des centaines et voire même 200 ou 300 ans. Donc c'est une maison qui est marquée par le temps et donc forcément elle dégage quelque chose, quoi. Elle dégage quelque chose, qu'on y croit ou pas, elle dégage quelque chose. Elle est chargée, quoi. Ouais, Elle est chargée en histoire également. Vraiment, ouais. Ça doit être magnifique à voir. Elle vraiment. est très belle, cette maison. Moi, j'y vais chaque été. Et vraiment, je prends toujours un grand plaisir parce que c'est festival été. Ouais, j'y vais aussi parfois en hiver ou en automne, mais c'est vrai que je prends plaisir à la retrouver en tant que maison. Tu vois, c'est vraiment un lieu où on est content de voir cette maison. On est content de la retrouver comme si on avait affaire à un être humain finalement, quoi. On est content de faire cette rencontre annuelle avec la maison. C'est devenu en fait finalement un membre de la famille en fait. Ah, c'est un personnage à part entière. Ouais, clairement, ouais. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Tout savoir sur les méningites à méningocoque avec le laboratoire GSK. Véronique Loncle-Provost, directrice scientifique pour le laboratoire GSK, nous a expliqué aujourd'hui qu'une méningite à méningocoque est une infection des méninges imprévisible, rare, grave, dont les premiers symptômes ressemblent à ceux d'une grippe, mais qui deviennent rapidement plus intenses. Elle nous a rappelé que la rapidité est essentielle et qu'il faut contacter son médecin au moindre doute. Cette campagne de sensibilisation aux méningites à méningocoque vous a été présentée par le laboratoire GSK. Plus d'informations sur le site protectionméningite.com.